Bienvenue sur Capital Santé. Bonjour chers téléspectateurs de Capital Santé, nous sommes aujourd'hui dans le cadre du programme spécial pays au Rwanda à Kigali, au Grand Hôtel Les 1000 Collines. Nous sommes en compagnie de Franck et de Cynthia. Bonjour Franck. Bonjour Louise. Vous êtes Léon Franck Ngama, infirmier spécialisé en chirurgie mini-invasive. Qu'est-ce qu'un infirmier spécialisé en chirurgie mini-invasive? Alors, un infirmier spécialisé en chirurgie mini-invasive, c'est d'abord quelqu'un qui a reçu la formation d'infirmier en soins généraux et une complémentarité au bloc opératoire pour la chirurgie mini-invasive. C'est tout ça, un infirmier en chirurgie mini-invasive. Très bien. Et vous avez été formé dans le cadre du programme MIS. Comment avez-vous pris connaissance de ce programme MIS et qu'est-ce que le programme MIS? Le programme MIS, c'est Minimal Invasive Surgery, donc chirurgie mini-invasive. Alors, j'ai connu le programme MIS grâce au docteur Cyril Kamajou, qui est urologue, qui avait été inscrit dans la première cohorte au Cameroun. Et lors du recrutement, on demandait à chaque chirurgien de venir avec son infirmier. Alors, le docteur Cyril Kamajou, avec qui je travaillais déjà en urologie, m'a amené dans le programme et je me suis intégré et bien évidemment j'ai été formé au même moment que les chirurgiens, ils ont leur formation, les infirmiers, nous aussi nous avons reçu la nôtre. Franck, vous avez quel âge? J'ai 36 ans, né le 7 septembre 1986 à Yaoundé, hôpital central. Et en quoi consiste cette formation qui dure combien de temps pour un infirmier comme vous de 36 ans? Alors, cette formation pour l'infirmier, c'est de s'acquérir des nouvelles techniques opératoires. Parce que comme il faut bien que je vous l'explique, lors d'une intervention chirurgicale, on a le chirurgien qui pose l'acte, mais il y a également l'infirmier qui est là, qui prépare la salle d'opération pour le chirurgien, et qui prépare son matériel et qui veille à ce que tous les appareils de la salle d'op soient fonctionnels pour que le malade soit bien opéré. Alors, la chirurgie mini-invasive qu'on ne pratiquait pas déjà vraiment au Cameroun, pour les infirmiers, justement, on nous a introduit dans le programme pour qu'on puisse prendre la main et aider nos chirurgiens à bien opérer les malades, c'est tout. Alors, cette formation dure combien de temps et est-ce que vous obtenez un diplôme à la fin de la formation? Alors, normalement, la formation de l'infirmier dure 1 an en chirurgie laparoscopique, puisque moi je l'ai faite à l'université de Douala. C'est le partenariat Université libre de Bruxelles et Université de Douala dans le programme ARES. Donc c'est normalement 1 an. Et à notre époque, lorsque moi je faisais la formation, après 1 an, nous sommes sortis nantis d'une attestation de formation en chirurgie laparoscopique pour les infirmiers. Alors vous parlez de votre époque, ça date de quand cette formation? Ça fait déjà bientôt 4 ans. 4 ans que ce programme se déroule au niveau du Cameroun. Bien sûr. Et qu'est-ce que votre spécialisation a changé dans votre quotidien en tant qu'infirmier? Alors, en tant qu'infirmier, la chirurgie laparoscopique m'a beaucoup apporté. Particulièrement, ça a renchéri ma manière de me comporter en salle d'opération, parce qu'il faut que je le dise, ma passion c'est le bloc opératoire. J'aime le bloc opératoire. Si on m'enlève là-bas, je crois que je serai un peu désaxé. Je me suis donné lors de ma formation en soins infirmiers et ce qu'on faisait à l'époque, c'était plus des chirurgies classiques à ventre ouvert. Alors la chirurgie laparoscopique, qui est une chirurgie à ventre fermé, que je n'avais jamais vu avant cette époque-là, m'a fait comprendre qu'on peut également soigner un malade tout simplement sans fendre son ventre. Et lorsqu'on l'a opéré ici, il ne va pas mettre long à l'hôpital, il va vite sortir et il ira bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette formation, parce qu'aujourd'hui vous êtes formateur vous-même, est-ce que cette formation a impacté justement sur vous êtes découvert un talent de formateur grâce à cette formation, grâce à ce programme? Ouais.
j'ai découvert que je sais transmettre ce qu'on m'a donné parce que lorsque j'entrais dans ce programme, il m'était presque inconnu. Alors avec nos formateurs qui venaient de Belgique, je vais citer Françoise Delza et Olivier Willem, qui sont chefs du quartier opératoire à l'Université libre de Bruxelles à Erasme. Ce sont eux qui nous ont formés dans la première cohorte. Et grâce à eux, j'ai découvert que je pouvais transmettre quelque chose parce que lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois, ils se sont rendus compte que j'étais habile à communiquer avec mes collègues. Bien que je faisais déjà un peu de laparoscopie en privé, mais pas de façon officielle parce que j'apprenais avec le docteur Cyril Kamajou. Ils m'ont dit, bon Franck, on ne sait pas ce qu'on vient faire au Cameroun puisque tu connais la chose, alors tu peux continuer. Et je vous assure, après cette mission, ils ne sont plus jamais revenus et j'ai continué avec mes camarades en ce moment-là. Ils ont compris que j'étais un peu mieux outillé. Directement, ils m'ont considéré comme leur formateur et c'est comme ça que ça s'est passé. Et après notre cohorte, lorsque la deuxième cohorte est arrivée de façon officielle, j'ai été choisi comme étant formateur des infirmiers dans la deuxième cohorte. Et grâce à ce talent, grâce à votre dévouement, aujourd'hui nous sommes au Rwanda, à Kigali. Ouais. À l'hôtel, comme je disais tantôt, 1000 collines, un hôtel internationalement connu. Et vous êtes en compagnie de Cynthia. Dans quel cadre avez-vous rencontré mademoiselle Cynthia? Cynthia, lors de la deuxième cohorte, alors, lors du recrutement, comme je vous l'ai dit au départ, elle vient de l'hôpital de Limbe, elle est arrivée avec un gynécologue. C'est dans ce cadre que je l'ai connue parce qu'elle est venue comme apprenante en chirurgie laparoscopie, comme tous les autres d'ailleurs. Et je l'ai côtoyée. Le plus gros avantage, c'est qu'elle est bilingue. Donc elle parle bien anglais et français. Et elle est ouverte aux critiques. Et je crois, je peux dire aujourd'hui que grâce à sa soumission, je suis joyeux de l'avoir à mes côtés. C'est tout. Donc vous êtes fier de voir votre première production d'infirmier spécialisé en chirurgie mini-invasive? Ça, je vous assure, je suis plus que content. Merci Franck. Alors bonjour Cynthia. Good morning, Dr. Louise. Oh, I'm very happy to speak English with you, but just a little. Pouvez-vous vous présenter votre nom, votre prénom, votre âge, votre origine et votre lieu d'exercice au Cameroun? My name is Somé Douangla Cynthia. I am a nurse from the West origin, most specifically from Bamileke tribe, and I'm 26 years old. Presently I work at the Regional Hospital Limbe in the operating theater. Comment avez-vous découvert le programme MISS? I discovered the minimally invasive surgery program through the gynecologist in our hospital, Dr. Simo Wambo. He was part of the second cohort during the training at the University of Douala. So since they were to go along with the nurse, he proposed that I should come along with him. So eventually I went along with him. I learned, and through the supervision of Mr. Frank, and I think it was Mr. Frank and Madame Mireille, both of them, they were able to impact me with the knowledge and skills I have gained today to do this. Donc vous avez été contente d'être formée par Monsieur Franck? Yes. Alors vous êtes donc également infirmière spécialisée en chirurgie mini-invasive aujourd'hui et vous êtes au Rwanda, à Kigali. Pourquoi? Today we're in Kigali for training and exercising of minimally invasive surgery. Here we are with patients and we meet other colleagues who are more experienced, and from the exchange we are able to gain more skills and more knowledge and know how to handle the instrument and carry out this intervention in the theater, know our role more, because back then we don't practice it like
every day. But over here, we're able to exercise frequently and also be able to gain skills so that we are able to go and train more people back in our country. And this now will make more people in our country to be able to learn too. Wow. Et comme je disais, vous êtes dans un bel hôtel, dans un beau cadre. Qu'est-ce que vous ressentez d'être accueilli dans un tel cadre, ici au Rwanda? It's amazing and good because here you meet people from different nations and from different cultures that are very welcoming, they're nice, and the environment too is welcoming. This shows like we are here for something serious, and it makes you feel like you're here for something important. You're here to gain. It's not a small something you're here for something important. Ah donc, vous venez tous les mois maintenant. Et quel est votre rôle dans le bloc opératoire? Je donne la parole à Franck. Alors, mon rôle ici à Kigali particulièrement, c'est tout d'abord d'être, je suis non seulement le formateur de mes collègues rwandais qui, il y a déjà 3 ans aujourd'hui, ne connaissaient pas cette technique. Donc, je leur ai donné quelques petits cours théoriques. Aujourd'hui, nous sommes dans la pratique au CHU de Kigali. Au départ, je savais prendre les instruments avec mes mains parce que je les formais, je leur montrais comment est-ce que ça se fait. Mais aujourd'hui, je suis superviseur également parce que je leur ai donné la main et je veille juste en cas de manquement. Lorsqu'ils sont en train de travailler, je suis toujours là pour leur dire ici, il faut faire comme ça. Mais honnêtement, je ne sais plus m'habiller lors d'une intervention chirurgicale. Ils savent déjà le faire et je leur fais déjà confiance en partie. Et vous, Cynthia, votre rôle dans le bloc opératoire? My role in the theater, it consists of this instrumenting, circulating, and assisting. Because in the theater, it's a multidisciplinary team, which has the surgeon, the anesthetist, and the nurse. Here, the nurse, she has basically there are 3 functions. She can instrument, that is taking care of instruments, serving instrument during an intervention. She can circulate, that is her role will be mostly in between sterility and unsterile. She helps give material sterilely, take care. So she's that part of the unsterile team. Or let me say she's part of the clean team. Then there is circulating, and the assisting part where you assist the surgeon during the intervention, there you are on the patient. So here in Kigali, I serve most of those 3 functions. You can instrument where you serve, you're focused with the instruments, the materials for the surgery, and also taking care of the materials, which is something that, since the materials are really delicate and fragile. Et quels sont vos rapports avec vos collègues professionnels rwandais et même avec les patients rwandais ou étrangers? Alors, je le dis, au Rwanda, nous entretenons de très bonnes relations avec nos collègues, bien que nous ne parlions pas toujours la même langue. Vous savez, ici, chez eux, c'est le Kenya-Rwanda. La majeure partie de la population rwanda parle plus Kenya-Rwanda qu'anglais et français. Mais déjà après plus d'1 an au Rwanda, je suis là tous les mois. On s'accommode déjà dans la manière de communiquer avec mes collègues. On apprend quelques mots en Kenya-Rwanda, mais on parle plus anglais parce qu'ils parlent anglais, mais certains aussi se battent en français. Et si vous arrivez en salle d'op, je peux vous le dire, vous ne saurez pas que je suis camerounais et qu'ils sont rwandais. Vous aurez l'impression que nous sortons tous de la même zone, nous avons la même origine. Donc nous avons de très bonnes relations. Je ne m'érige pas en chef, en superviseur, non. Je suis infirmier comme eux, juste que j'ai une expérience un peu plus avancée que la leur, c'est tout, et c'est la famille. Donc vous, pareil, Cynthia, vous ne ressentez pas une barrière avec les collègues depuis que vous venez au Rwanda? Since I come to Rwanda and I'm mostly English speaking, we easily interact, except for when they come in with the Kenya Rwanda, because most of them, they speak English
more of English. So due to the fact that I speak English, I easily interact with them. I'm able to communicate with them for most of the things we need, even with the patients. Alors tous les deux, pouvez-vous dire qu'un tel programme a changé votre vision de la médecine en Afrique? Oui, moi je peux le dire. Pareil, Cynthia? Yes. Pourquoi? Because it makes me realize that in Africa, we are able to carry out big interventions in modern ways with specialized instruments. We carry out interventions here which we used to think is only done abroad, out of Africa, in Europe. But it's amazing to actually see that we are able to carry out those things here in Africa, and that's a big shout out for Africa. Alors, quel message donnez-vous à vos collègues infirmiers de toute l'Afrique par rapport à cette spécialisation en particulier? Well, for my colleagues here in Africa, just I will encourage you, if you can keep being stern in what you do, being focused and strong, remain positive, because even if the minimal invasive surgery is still being carried out in very few areas, I bet you in the next 20 or 40 years, it's going to be all over and everyone is going to be able to do it wherever they are. Oh. Franck? Ouais, le message que je peux passer à mes collègues infirmiers, c'est de continuer de se faire former et qu'ils comprennent que désormais, en Afrique, on fait ce que les Blancs font chez eux. Je peux le dire de cette manière. Les techniques que les Blancs utilisent, nous aussi, nous les pratiquons déjà en Afrique. Et ils doivent comprendre que dans toute cette pratique, l'infirmier a un très grand rôle à jouer. Comme j'aime le dire, le médecin, le chirurgien, c'est le cerveau, mais l'infirmier, c'est le cœur. Parce que si l'infirmier n'a pas bien préparé la salle d'opération, je vous assure, le chirurgien ne va pas bien opérer. Alors, chers collègues, formez-vous, venez vous faire former, que ce soit au Rwanda ou au Cameroun. Et si vous le sollicitez, le programme peut être étendu dans toute l'Afrique. Et je suis sûr que dans les 20 prochaines années, on dira qu'en Afrique, on fait aussi de très belles choses. Et quel message aux initiateurs de ce programme Miss? Professeur, merci. Qu'est-ce qu'il faut lui dire de plus? Merci parce que c'est lui l'initiateur. Professeur Jacobson, c'est lui l'initiateur de ce programme. Je ne sais pas comment il a fait. Merci prof, parce que à moi et à Cynthia particulièrement, il nous a donné l'occasion de partager nos connaissances hors de notre pays, de venir au Rwanda et de démontrer qu'il y a des choses que nous savons également faire. Moi, je ne peux rien lui dire à part merci, 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 c'est tout. Et Cynthia, quel message au gouvernement rwandais qui vous reçoit, aux autorités rwandaises, aux professionnels de santé rwandais, aux directeurs d'hôpitaux qui vous reçoivent? Quel message? To the Rwandan government and the other authorities, a big thank you for offering us the opportunity, offering us the space and lodging us in this beautiful place. And we just hope we continue in this light and bring in more and invest more in the youth and encourage us in our learning process. Merci à vous et encore félicitations. Merci. Vous faites notre fierté et on sait maintenant qu'on peut se soigner en toute sécurité parce que vous êtes là. Okay, merci. Mille merci. Merci. Merci chers téléspectateurs. Nous venons de terminer la séquence avec nos infirmiers spécialisés en chirurgie mini-invasive. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du spécial au Rwanda.